Dieu va le faire asseoir à terre. Et cet homme que vous allez voir, il sera en train d'uriner sur lui. Alors, beaucoup de personnes sont en train d'affirmer que le prophète Élie Patan a menti parce que voilà, il a déclaré des choses qui ne sont pas arrivées et puis c'est un faux prophète. Je veux simplement attirer l'attention d'un certain nombre de personnes en publiant cette vidéo pour les amener à comprendre que, en fait, les prophéties qu'on annonce et tout, parfois peuvent ne pas s'accomplir. Il y a des grands hommes de Dieu qui ont déclaré des choses, c'est pas arrivé. Et puis je vais vous présenter, n'est-ce pas, la vidéo de cette dame qui est en train d'expliquer un certain nombre de choses, des choses vraiment fortes qui m'ont vraiment intéressé. J'ai décidé de partager. Voilà par exemple le type Joshua avait prophétisé la victoire de Hillary Clinton. The Lord said, narrowly, there's a state that enormously 99% vote for this woman. And the woman narrow win. But I saw her facing several challenges over many issues. The Congress will be on her neck, including passing the bill. Issue of bill will be disturbed his regime. It will not start now, but by February you'll start seeing the attempt to possibly pass a vote just to the voice of no covenant on the new. The vote of the new president will be rocked. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Pourquoi? De toutes les façons, je vous laisse écouter et dire en commentaire ce que vous en pensez. Dit, merci. Je vois Hillary Clinton gagner les élections. Lorsqu'il parlait, c'était la volonté de Dieu. Le Seigneur voulait qu'elle gagne les élections. Mais parce qu'elle est entrée dans des alliances qui n'agréaient pas l'Éternel, le Seigneur a décidé d'utiliser Donald Trump pour le mettre à la présidence de la République, afin de démontrer à Hillary Clinton et aux Américains que vous n'avez pas besoin d'entrer dans des alliances pour être élevé. Vous n'avez pas besoin de céder à la corruption, d'entrer en partenariat avec des hommes méchants et mauvais pour être au sommet de la nation. Je suis capable d'élever qui je veux. Hillary Clinton a été incapable de faire confiance à Dieu. On a traité le prophète Joshua de menteur. Cette information, cette prophétie qu'il a donnée a entré dans plusieurs polémiques et beaucoup ont dit à cause de cette prophétie, il n'est pas de Dieu. J'ai une question. Avant de donner cette prophétie-là, combien de prophéties a-t-il donné qui étaient de Dieu? Plusieurs, nous le savons. Même en ce qui concerne le Cameroun, il a prophétisé. Il a dit la vérité sur le Cameroun. Plusieurs l'ont confirmé. Il voulait anticiper beaucoup d'événements négatifs au Cameroun. Mais on l'a empêché de mettre les pieds sur le territoire camerounais. Les hommes de Dieu ont refusé. Parce que s'il venait, il allait voir beaucoup d'abominations, beaucoup de choses sales cachées dans l'église au Cameroun. Il ne suffit pas de dire, lorsqu'un prophète prophétise, si ce qu'il dit arrive, il est vrai. Si ce qui est dit n'arrive pas, est faux. C'est pas vrai. Le Seigneur a dit à Moïse qu'il allait entrer à Canaan. Moïse lui-même, il était convaincu d'entrer à Canaan. Il l'a dit, mais il n'est pas entré. Qui était faux prophète? Moïse? Ou Dieu est devenu faux parce que Moïse n'est pas entré à Canaan? Il y a des prophéties qu'on ne peut pas changer. C'est comme le soleil qui brille. C'est dit et ça va s'accomplir tel que prophétisé. Mais il y a d'autres prophéties qui dépendent du cœur de l'être humain. La Bible dit, si je dis au méchant, je vais te frapper, et que le méchant se repent, je ne le frappe plus. Parce que je m'adressais à un méchant, devant moi maintenant il s'est repenti, j'ai affaire à un juste. Et de la même façon, la Bible dit, si je dis au juste que je vais te récompenser, au lieu que le juste persévère dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, il choisit de céder son cœur, de laisser le diable le séduire. Vous pensez que la prophétie de bonheur, de gloire va arriver? Non. L'Éternel dit, je n'accomplirai pas ce que j'ai dit parce que je m'adressais à quelqu'un de juste, pas à un homme méchant. La parole de l'Éternel s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Mais est-ce que tu es sûr que la parole de l'Éternel va s'accomplir avec ton visage?
C'est ça le problème. Le peuple devait arriver à Canaan. Moïse a échoué. Josué est entré. La parole de l'Éternel s'est accomplie, mais pas avec Moïse, plutôt avec Josué. Arrêtez de manipuler les versets bibliques. Un seul verset ne suffit pas pour comprendre la Bible. Il faut tout lire. Il faut mettre chaque texte dans son contexte. Tout ce que Dieu dit arrive. Mais de quelle façon? Combien de fois Dieu a donné des grâces à des personnes qui se sont montrées indignes et Dieu a choisi d'autres personnes? Pourquoi est-ce que la Bible dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Si l'Éternel prévoit de te donner la grandeur, parce que tu as un cœur bon, un cœur compatissant, un cœur intègre, et que tu mets la mort dans ce cœur-là, tu penses que la parole de l'Éternel pour toi s'accomplira? Non, elle ne s'accomplira pas. Élisée lui-même a prophétisé. Il a prophétisé la victoire du peuple. Et le peuple est rentré dans une grosse défaite. On a vu le peuple d'Israël, même du temps de Moïse, aller dans un combat où l'Éternel a dit, vous allez gagner, perdre. Pourquoi? Parce que quelqu'un parmi eux avait touché les idoles. Il a fallu qu'on tue cette personne, qu'on décime toute sa famille pour refaire le combat et que le combat soit un succès. La parole de Dieu n'échoue pas. Mais ce sont les instruments de cette parole-là qui peuvent changer. Oui, il n'y a aucun homme qui est indispensable devant l'Éternel. Nous sommes des instruments. Si je dis que je vais passer un coup de fil à telle personne, j'ai un téléphone dans mes mains, je dis avec ce téléphone, je vais appeler. Mais si le téléphone se montre défectueux, je vais passer l'appel. Mais plus par ce téléphone, je vais prendre un autre. Est-ce que ce que j'ai dit, j'ai menti? Non. J'ai passé l'appel. Mais l'instrument entre mes mains s'est montré indigne et j'en ai pris un autre. Plusieurs ont des prophéties sur leur vie. Mais la prophétie qui est sur leur vie ne s'accomplira pas avec eux. Aujourd'hui, je sers l'Éternel. Je marche dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, Bantio, je veux que tu sois un acteur fort dans ce réveil-ci au Cameroun. Je dis Amen, j'évolue. En cours de route, je me corromps parce que Dieu va craindre que les hommes ne vont plus croire, il sera obligé de m'utiliser pour le réveil. Non. Si je me corromps, Dieu utilisera quelqu'un d'autre, de meilleur, pour accomplir sa parole. La parole s'accomplira. On aura un acteur majeur, un acteur fort du réveil au Cameroun. Mais le visage ne sera pas forcément Grâce Bantio. C'est à chacun de veiller sur son cœur. C'est à chacun. Parce que Dieu nous utilise de par le cœur que nous avons. Ne pensez pas que vous pouvez manipuler la parole de l'Éternel. Lorsqu'un prophète se lève pour prophétiser, c'est en esprit qu'on sait si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Parce que la Bible dit, les choses spirituelles, c'est en esprit qu'on les juge. On ne juge pas le spirituel sur la base du charnel. Sinon, on dira que Dieu sur la terre a échoué. N'est-ce pas Dieu qui a mis Adam et Ève dans le jardin? Est-ce qu'ils ont accompli ce que l'Éternel voulait? Non. Est-ce que Dieu a échoué? Il n'a pas échoué. La Bible nous parle du second Adam qui est venu pour faire ce que le premier a été incapable de faire. Donc lorsque nous disons que nous servons le Seigneur Jésus, nous sommes en train de reconnaître que lorsqu'un vase se montre indigne, Dieu choisira toujours un vase meilleur. Donald Trump est un signe. Il est le signe que Dieu élève qui il veut par les méthodes que lui-même l'Éternel agrée. Dieu n'a pas besoin que les êtres humains soient d'accord avec toi pour t'élever. Dieu n'a pas besoin que tu aies l'approbation des êtres humains pour t'élever. C'est pour ça qu'il est passé pour ce premier mandat-là. Les Américains se sont fâchés. Les sorciers ont dit qu'il allait mourir et il n'est pas mort. Les sorciers ont dit qu'il allait mourir et il n'est pas mort. Il est là jusqu'aujourd'hui. Vos hommes de Dieu partent chez des sorciers pour prendre des poutres afin de prophétiser dans l'église. Ils voient les caleçons des gens. Ils disent des choses qui sont ça. Ça veut dire qu'ils sont de Dieu? Non. Ils ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il dit ce qui est, il dit une vérité, qu'il est de Dieu. Combien de marabouts sont capables de dire la vérité? Faisons attention. Vous pensez que le Seigneur Jésus-Christ était bête de venir sur la terre et de passer son temps dans la prière? Pourquoi est-ce qu'il priait? Il était parfait. Dans son corps, il n'y avait pas de péché. C'est parce que si on ne prie pas, on ne sera pas capable de faire ce que Dieu nous demande de faire. Ces prophéties qui sont sur nos vies ne s'accompliront pas si nous ne menons pas une vie radicale de prière et d'obéissance à l'Éternel. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme.
Ne pense pas que la prophétie qui a été déclarée sur ta vie va s'accomplir obligatoirement. Non. Si tu ne